13 matchs sans victoire. Cela fait exactement 1 an et 8 mois que ça dure. Amis internautes de BLTV, le football béninois est malade. Le football béninois est malade, d'autant que les 2 sorties des Guépards nous démontrent qu'il y a vraiment un problème. Ici en studio, il y a avec moi 2 débatteurs, 2 confrères journalistes, Germain Maouna Massédé et Fedal Onvou. Germain, bonjour. Bonjour Nel, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Le plaisir mien. Fedal, bonjour. Nel Charabel, bonjour. Germain, bonjour, bonjour plateau. Tu es un habitué de ce studio, hein? Merci d'avoir encore répondu à mon invitation. Avec vous deux, nous allons revenir sur les 2 sorties des Guépards lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ils étaient face à l'Afrique du Sud et Lesotho. En deuxième partie d'émission, je vais recevoir pour vous une championne. Elle, c'est Marie-Rose Lallet. Elle était de l'autre côté de l'Arabie Saoudite récemment lors des championnats du monde de bras de fer. Avec elle, nous allons aborder comment ça s'est passé durant cette expérience de l'autre côté de l'Arabie Saoudite et plusieurs autres points. Sans plus attendre, nous allons prendre une courte pause et revenir juste après ceci. À nouveau, bonjour. Germain, je commence par vous, sans transition aucune, je serai direct. Afrique du Sud, Bénin 2-1, Lesotho, Bénin 0-0, 2 sorties ratées, les Guépards sont à l'agonie. Les Guépards, je dis, la sélection nationale du Bénin, elle est malade. C'est bien dommage qu'on pense aujourd'hui que le Bénin n'est même pas capable de marquer un but dans un match où on a eu plus de 10 occasions. C'est une bêtise au football. Mais après, dans quel contexte? Moi, j'ai dit, c'est avec peine que j'ai suivi ce match dans des conditions difficiles parce que vous savez, aujourd'hui, pour suivre ce match qui était donc à l'extérieur, il y a eu quand même assez de difficultés. Match non diffusé par certains canaux les plus accessibles. Donc, il fallait faire assez d'efforts pour suivre ces matchs. Et quand on suit ces matchs et qu'on voit quand même ce que les Guépards pour chacun d'eux, pour ce que les Guépards ont donné d'eux-mêmes pour ce match. Et qu'à la fin, on a ces résultats, on peut être déçu. On prend le premier match face à l'Afrique du Sud, où les Guépards ont été, moi je dirais, mangés. Est-ce que, selon vous, quelle appréciation faites-vous de schéma tactique mis en place par le sélectionneur Kenoro? Moi, je me demande sur quel écran on suit les vidéos avant match. Enfin, les analyses vidéo qu'on fait avant match, parce que écoutez, on a eu comme impression que l'équipe béninoise a pris les 15 premières minutes pour découvrir l'équipe des Bafana. Et pendant ce temps, on a encaissé un premier but très tôt le matin. Comme ça, c'est dit qu'on a une pression. On veut maintenant tout faire pour égaliser. On n'a plus la pression de marquer pour être serein. On n'est pas parti sur une base de 0 but partout. Et à partir de ce moment, écoutez, la pression, elle est grande. C'est dans ça que vous jouez contre une équipe qui est en confiance, qui est devant son public, contre des Béninois qui, je ne sais pas s'ils sont unis sur le terrain, mais après, je sais qu'à l'extérieur du terrain, ils ne sont pas unis. Et quand vous allez comme ça, c'est compliqué d'avoir de résultats. Fedal, on a vu un Kenoro qui a été fidèle à ses plans. On a vu l'équipe que le technicien a aligné face à l'Afrique du Sud, face aux Lesotho, même équipe, pas de changement, sinon que la présence de Dodoku à la place je crois, de Junior Olaitan qui... Non, pas Junior Olaitan, je pense bien sûr que c'est Rodrigue Kossi, à la place de Rodrigue Kossi, qui a été mis au banc. Et de l'autre côté, dans l'attaque, il y a Warren Traoré qui a été le remplaçant de Steve, de Andreas Runtondi, je vais dire. Est-ce que face à cette formation de Lesotho, vous pensez que Kenoro avait la possibilité de reconduire cette même équipe? Justement, moi je pense que Guénotro a essayé de mettre en place les hommes forts du Dès qui vous appelez, mais attention. Non, je veux parler. Vous m'avez laissé parler, mais désolé. C'est qui vous appelez, mais jamais un instant. C'est quand on a Andrea Moutonji qui a marqué ce permettez, non, c'est juste. Vous avez une petite précision, permettez. On a Andrea Moutonji qui sur 3 matchs de suite a marqué en club. On sait que sur les côtés, les excentrés peuvent changer de côté régulièrement. Ça veut dire qu'on a Warren Traoré qui peut jouer au même moment que Andrea Moutonji et permettre quand même
que Jodel Dossou, on est fatigué de ce monsieur, le faire reposer, on le fait, alors que le monsieur n'a même pas de temps de jeu en club. Non, je vous comprends. parlez des meilleurs. Les meilleurs sont ceux qui sont sur le banc dans le club. Monsieur... Quel est le point cumulant de ces deux rencontres? Non, déjà, il faut dire, Guénotro a fait avec les hommes forts du moment. D'accord? Tout simplement parce qu'en sélection ou en club, j'allais dire, il y a de ces équipes, il y a de ces joueurs qui, ma foi, n'ont pas eu quand même beaucoup de temps de jeu, mais qui ont été appelés à l'instar de Jodel Dossou, d'accord, et bien d'autres joueurs au sein de cette équipe. Et on a vu ce que ça a donné face à cette équipe du Lesotho. C'est vrai, n'eût été le rebond de la balle, on ne serait pas peut-être à 1 point, pourquoi pas à 3 points à l'issue de ces deux premières journées. Mais malheureusement, le Bénin je dirais tout simplement, le Bénin a courbé les chines face à cette équipe du Lesotho, parce qu'on pouvait quand même gagner, parce que quand vous voyez de la deuxième mi-temps face à cette équipe des Bafana de l'Afrique du Sud jusqu'à la fin, et quand vous voyez également la deuxième sortie des Guépas du Bénin, vous allez constater au fond que notre a mis en place quand même un système de jeu qui permet quand même à ces joueurs d'avoir une cohésion au sein de cette équipe. Mais l'autre point ou l'autre situation quand même qui continue de fâcher les Béninois ou les supporters, c'est le problème de victoire. Vous l'avez notifié, souligné tout à l'heure à votre introduction, 13 sorties. 0 victoire, c'est quand même un sérieux, c'est quand même un sérieux problème, un véritable problème que nos dirigeants et la Fédération béninoise de football et le ministère et les autres, je vais parler des anciens joueurs, en tout cas, tous les animateurs du football béninois sont... De votre intervention, je note le manque de réalisme. Quand on prend le sélectionneur actuel, Guénotro, qui a quand même eu une importante carrière dans le football, il est passé par le Gabon et tout récemment par le Nigeria. Est-ce que ce manque de réalisme peut pousser le technicien à venir sur plateau ou une conférence avant match pour venir dire clairement que ce manque de réalisme, puisque depuis qu'il a été nommé, il faut dire qu'il y a 0 victoire, ces contre-performances sont à l'origine. L'origine de ces contre-performances, j'y arrive, sont les Grigri, une affaire mystique qui serait responsable de tout ceci. C'est bizarre de prendre la parole et de dire oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même voir. Dans le contexte béninois, on est un pays pas forcément trop catholique. On a nos valeurs endogènes et qu'on respecte avec beaucoup, avec beaucoup de dignité. À partir de ce moment, il faut voir, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, on n'a pas su piétiner un côté de ces valeurs-là et qui fait peut-être que tout ne marche pas. Parce qu'il a dit, écoutez, il faut préciser les choses pour les Béninois. Notre dernière victoire remonte à notre tournoi Antalya Cup, comme vous l'appelez, ou champion en titre. Le fameux tournoi où les gens jouent 2 matchs, les gens jouent 3 matchs pour être champion. Je ne veux pas parler de ça. De toute façon, c'est votre problème et c'est une bêtise bien organisée. Mais après, quand on revient dans la réalité et qu'on sait qu'on a une sélection sérieuse, même s'il y a des problèmes, il y a une poisse derrière l'équipe, ce n'est pas le genre de choses qu'on vient dire devant les médias. Encore moins à l'international après un match contre les autos à l'extérieur. Mais dans la réalité, moi j'estime qu'il y a un problème. Vous et moi avons vu une balle qui rebondit devant les cages et qui passe au-dessus de la lucarne. C'est extraordinaire. En fait, je me suis demandé, mais c'est combien de fois c'est arrivé au football? Au-delà de ça, moi j'ai suivi le match, je vous ai dit, il y a des possibilités de marquer. On a eu au moins 5 à 6 occasions franches pour tirer et tuer ce match. Et ce n'est pas arrivé. À la limite, l'adversaire n'a pas joué. Jamais si on a eu plusieurs occasions et devant, il n'y a pas forcément des attaquants qui ont des minutes avec le club. Quand je parle peut-être de Jodel Dossou, je le dis comme ça. Et on a de l'autre côté aussi des gens qui ont quand même la carrure d'aller titiller, d'aller faire mal dans cette rencontre qu'on laisse au banc. C'est normal, puisque moi j'estime que quand il n'y a pas les hommes qu'il faut, il n'y a pas le résultat. Non, autrement dit, dites plutôt pourquoi
Sebio Soukou est à la touche, alors que Sebio Soukou en club a plus de temps de jeu. Et mieux, parallèlement, Chamel Gomez est à la touche. Tout simplement, ça relève. Cette campagne sur Chabel, je ne veux pas en parler. Voilà, c'est pas une campagne. J'estime que, Chabel, permettez, j'estime que quand on parle aujourd'hui, on veut bien mettre la censure, on a un buteur ou non. Écoutez, on ne va pas minimiser Steve Mounier. Il est l'attaquant numéro 1 de l'équipe, il est capitaine de ce croix de l'équipe. Et le seul but qu'on a marqué, en tout cas, dans ces éliminatoires pour le moment, il est le porteur. Il a marqué le seul but là face à l'Afrique du Sud. On se rappelle, dans les dernières minutes face au Bafana d'Afrique du Sud. Donc, nous dire que... Une passe de Jodel Dessous. Justement, Jodel Dessous, le fameux. Donc, si vous me dites que à un moment donné, c'est parce qu'on n'a pas forcément un attaquant pour buter, je vous dis, ben non. Non. Parce que dans les équipes, écoutez, si vous devez marquer, et si l'occasion est franche, c'est que même le portier peut marquer. Il ne faut pas me dire, c'est vrai. Aujourd'hui, on a, et le problème peut-être pas d'aujourd'hui, on ne va pas me dire que c'est hier que ça a commencé le problème où on dit on n'a pas d'attaquant buteur, on n'a pas d'attaquant tueur. Mais dans le problème alors? Le problème, bon, je pense qu'il serait un peu compliqué de décerner directement là où se trouve le football. Parce que le football béninois, depuis plus d'1 an, vous l'aviez dit, c'est sans victoire. Ça veut dire que nous n'avions pas des attaquants. Autrement dit, bien sûr, nous n'avons pas des attaquants qui marquent assez de buts en sélection. C'est également un problème. Et l'autre souci de la chose, ou l'autre revers de la chose, il faut également dire, à chaque journée où il y a des nouveaux joueurs, au lendemain, ce sont ces joueurs qui notifient aux sélectionneurs aux sélectionneurs qui sont blessés. Pourquoi? C'est également 3 points d'interrogation. Je prends le cas de Frédéric Gounombe, un joueur qui venait en sélection et qui marquait assez de buts. Patatri, il n'y a plus de nouvelles sur lui. Il y a Rudy Justed. Entre-temps, 0 et c'est la même chose. À la limite, non, ce sont des faits. Nous sommes là pour relever les faits afin que l'opinion publique puisse voir ce qui ne va pas. Parce que c'est porte à croire que la déclaration de Guénotror est vraie. C'est porte à croire, c'est une hypothèse bien sûr. Ça reste votre avis. Donc je continue en disant ceci. Lorsque vous faites des rapprochements, il y a de cela 10 ans, non, que dis-je, il y a de cela 15 ans, au temps de Moucharaf en Joré, ici au stade, Mathieu Kérékou, bien sûr, on voyait, ou on surnommait même ce stade, le temple des victoires, ou de la victoire, des écureuils d'ailleurs, nous maintenant devenus guépards du Bénin. Qui passe en griffe. Mais pourquoi, depuis un bon moment, où nous avons des nouveaux dirigeants ou des nouvelles têtes au sein de ce football béninois, le Bénin n'encaisse rien que des défaites. Pourquoi? C'est également un point d'interrogation. On fait au moins l'exploit des matchs. Parce que avec les matchs, parce que vous l'aviez dit, quand vous voyez juste la précédente éliminatoire que nous avons joué face à cette équipe du Mozambique, si j'ai encore bonne mémoire, mais on pouvait bien sûr passer. Mais on a perdu 3-2. On a perdu. 3-2. Juste une victoire. Nous laissons cela. Avec l'histoire de Covid face à cette équipe du Sierra Leone, je crois, on pouvait également passer depuis ici, mais encore le même problème. Donc ça veut dire que en réalité, il y a un véritable... Non, mais ça veut dire qu'en réalité, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Donc tant que, et vous, et nous, et tous les animateurs du football béninois n'auront pas cette réponse, nous allons toujours rebeloter la même formule et nous aurons encore les mêmes résultats. Et c'est dommage pour le football béninois. Parce qu'après tout, il faut souligner, le football béninois, à chaque sortie des guépards du Bénin, c'est des centaines de millions que débourse l'État béninois. Jamais je le disais à l'entame, ça fait 1 an, 8 mois exactement que ça dure. Le Bénin n'a aucune victoire. On est allé chercher un sélectionneur qui a dirigé en temps l'équipe du Nigeria, qui a réussi à qualifier cette équipe au Mondial 2018. On a vu ici, et je crois que tous les internautes sont d'accord avec moi, où on dit l'objectif c'est la Coupe du Monde. Aujourd'hui, est-ce que cet objectif Coupe du Monde est toujours d'actualité? Moi, je pense que c'est, pour être sur papier, c'est d'actualité, c'est possible. Parce que vous savez, comment? À quel match? On est aujourd'hui dernier avec 1 point, mais il faut revoir. Le premier, c'est le Rwanda. Le Rwanda, ça veut dire que c'est jouable. Qui est notre prochain adversaire d'ailleurs. Oui, le Rwanda, la seule équipe qu'on a réussi à battre sur papier. Non, pardon, papier. on n'a pas battu le Rwanda. On a eu victoire sur tapis vert. Et comment? Après qu'il nous ait tenu un échec, un but partout, et que
pour des raisons techniques que vous et moi savons. Autrement dit, on a été graciés par la CAF. Et c'est la seule fois où on a eu 3 points dans notre histoire depuis 1 an et quelques mois, comme vous l'avez dit. Maintenant, après, revenons à votre question. Moi, je pense que, qu'on le veuille ou non, de sitôt, on ne peut pas juger Guénoro sur les résultats qui sont là parce que vous savez, un homme, un objectif et des moyens aussi. Quand même, c'est 8 matchs sans victoire. Hein. Non, permettez. Guénoro a fait le Nigeria. Vous avez parlé tout à l'heure. Avec les Super Eagles, on sait où est-ce qu'il est allé. On a suivi au moins une CAN avec lui, avec les Super Eagles. On a suivi une Coupe du Monde, vous en avez parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'il n'est pas zéro. Et s'il vient, il prend une sélection comme celle du Bénin, écoutez, ça veut dire forcément qu'il a quelque chose à prouver. On a vu, il a donné la chance à des jeunes. On a eu une équipe béninoise qui était quasi absente face à l'Afrique du Sud pour le match précédent, en tout cas en première partie, mais qui face aux Lesotho pouvait enchaîner 5 à 10 passes dans le match. Ça veut dire qu'il sait observer les matchs. À défaut, moi je dis que ce n'est pas forcément un problème de technicien sur toute la ligne. Je dis bien sur toute la ligne parce qu'à un moment donné, il a ses responsabilités à prendre aussi. Monsieur, pour aller rapidement, pour terminer cette page, on dit Kepa, aujourd'hui, c'est 1 point, 2 sorties et un seul point pris. Quand on sait que l'équipe va affronter bientôt le Nigeria, Zimbabwe, Sierra Leone, qu'est-ce qu'il faut attendre? Rapidement, vous avez chacun... Non, moi je veux être réaliste. Hein. Vous savez, dites aux Béninois de ne pas penser à la Coupe du Monde 2026. Ce n'est pas notre objectif. En tout cas, pour ceux qui sont réalistes. Maintenant, pour ceux qui veulent encore rêver, il est permis. Cher Impossible n'est pas béninois, c'est bien pour c'est vrai. Ça peut être quand même une égalité, même si c'est perdu d'avance. D'accord, il faut être également réaliste dans les choses. Mais le foot africain reste le foot africain. Nous avons nos contextes. Non, un instant. Mais quand je me base sur ça, Rigobert Song, lors de sa dernière sortie ou l'une de ses dernières déclarations, il a dit le football n'est pas que sur le terrain, mais c'est également un jeu spirituel. Donc, quand il le dit un ancien joueur, un ancien footballeur camerounais, c'est qu'il a tout dit. Et par rapport à la déclaration de Guénotro, c'est également, il y a également sujet. Donc je pense qu'en réalité, que si vraiment nous voulons développer, nous voulons quand même avoir cette croissance en termes de résultats, il faut associer le côté spirituel. En termes de résultats, il faut tout mettre à notre côté parce que ici il s'agit du Bénin. Monsieur, c'est vrai, on est tous d'accord qu'il a un véritable problème, mais si mon avis compte, je crois que l'affaire de Guigui est out. Nous allons fermer cette page Kepa et poursuivre dans cette émission. Je le disais tantôt, j'ai réussi à décrocher pour vous la championne d'Afrique de bras de fer. Elle est avec nous ici, malgré son agenda chargé, donc ce n'était pas une évidence. Nous allons prendre une courte pause, histoire de l'installer. Voilà, nous sommes de retour. Je le disais, étoile montante du bras de fer sportif béninois. C'est un honneur de vous recevoir ici, Marie-Rose Laleye. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous aussi, monsieur Nel. Moi, c'est Marie Laleye. Je suis la championne d'Afrique du bras de fer sportif, championne bras droit, bras gauche. Et je suis sur ce plateau pour vous parler du moins de mon retour de l'Arabie Saoudite, du World Combat Game en Arabie Saoudite. Justement, nous allons parler de tout ceci. Vous êtes, je suis accompagné juste en face de vous d'un membre de votre staff, Anne, Brigitte, hein, si je ne dis pas de bêtises. Anne, bonsoir. Bonsoir, enchantée. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Sans plus attendre, nous allons démarrer. Déjà, ma première question pour vous, Marie-Rose Laleye, c'est quand on parle de Marie-Rose, c'est qui? Marie-Rose Laleye, alias Phoenix, j'aime bien quand on m'appelle pas mon surnom Phoenix. Marie-Rose Laleye est une passionnée de la musculation, du sport en général. J'ai découvert le bras de fer très récemment. Donc mon amour pour le bras de fer a monté au plus haut niveau que actuellement je passe sur tous les canaux du pays. Donc, comme je l'ai dit au début, je suis la championne d'Afrique, bras droit, bras gauche du bras de fer. Donc, en général, Marie-Rose Laleye est juste une passionnée du sport en général. Donc, alors, c'est tout ce que je peux dire. Comment on se sent quand on est championne d'Afrique, bras droit, bras gauche?
C'est un poids, je dirais. C'est un poids parce que, bon, être champion n'est pas du tout facile. On peut dire, tout le pays compte sur toi. Tu as un poids derrière toi, tu as un monde derrière toi que tu ne voudrais vraiment pas décevoir. Du coup, justement, puisque grâce à votre sac, ça vous a donné le privilège de représenter le Bénin, si je peux le dire ici, à ces Jeux mondiaux des sports de combat. C'était en Arabie Saoudite tout récemment. Ouais. C'était une expérience qui vous a certainement plu. Comment ça s'est passé tout ça? Mon voyage en Arabie Saoudite s'est très bien déroulé, je veux dire. L'objectif pour lequel j'étais allé là-bas, c'est de décrocher la médaille d'or, de rentrer au pays en étant championne du monde. C'était mon seul objectif. On rappelle que vous êtes rentré sans médaille. Ouais, justement, rentrer sans médaille, mais je n'ai pas démérité. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu à rencontrer et les expérimenter en la matière. J'ai compéti avec des adversaires de taille, ceux qui ont des dizaines d'expériences dans la discipline. Du coup, si je dois vraiment parler, c'est que je n'ai pas démérité et que je me félicite vraiment pour l'exploit que j'ai accompli là-bas. Donc, mon voyage s'est très bien passé. Je suis revenue au pays et avec des expériences. J'ai gagné vraiment en expérience et j'aimerais vraiment utiliser cette expérience pour pouvoir plus m'améliorer et pourquoi pas d'ici l'année prochaine ou pourquoi pas même avant la fin de l'année, pourquoi ne pas encore décrocher une médaille d'or pour être championne du monde. C'est ce qu'on souhaite, ouais. mais justement pour aller faire une bonne compétition, il faudrait d'abord une bonne préparation. Ouais. De votre côté, comment la préparation a été? Et surtout, on a eu assez de tapage sur les réseaux sociaux pour votre voyage où il y a ancré assez de choses qu'on a attendu. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous vous êtes préparé psychologiquement pour aller affronter ces chiens-là, comme vous l'avez dit? Je me suis préparé physiquement, psychologiquement, je me suis préparé sur tous les plans. Et sportivement également. Mais concernant les tapages qu'il y a eu, du côté financier, on n'a pas vite reçu le financement pour mon voyage. Donc il y a eu ce stress-là. Donc c'était à la dernière minute où, bon, par la grâce de Dieu, j'ai pu effectuer le voyage. Donc tout ça s'était accumulé. Ben, arrivé là-bas, je ne dirais pas que j'avais peur ou j'avais l'impression de perdre à l'avance, mais j'avais gardé la tête haute pour pouvoir vraiment atteindre l'objectif que je m'étais fixé au départ. Mais malheureusement, avec les adversaires chiants que j'ai rencontrés, voilà, ça s'est bien passé. Je crois que quand on a parlé de tapage, il y a quand même quelqu'un qui s'est levé comme un seul homme pour vous faire la publication, que je fais un clin d'œil d'ailleurs chez même ACD, qui a été quand même un acteur phare de votre voyage. C'est quand même le moment idéal de lui rendre ce petit attouchement, c'est assez à son actif. Je veux... ouais, si vous me permettez, je voulais au passage mentionner le ministre des Sports. Parce que sans lui, je ne pense pas que je pourrais effectuer le voyage. Et comme il aime m'appeler Rose, je le remercie. Il aime t'appeler Rose. Ouais. Il aime t'appeler Rose. Ouais. Tu aurais peut-être préféré qu'il t'appelle Phoenix. Il y a juste en face de toi, je le disais, un membre de ton staff qui est ici sur ce plateau. Anne, comment ça s'est passé la collaboration avec notre championne Félix? La collaboration s'est très bien passée. Déjà, Phoenix, c'est une personne qui est assez posée. C'est une personne qui aime beaucoup le sport, comme elle a dit. Et personnellement, moi, j'avais toute ma confiance. Elle s'était préparée. C'est une personne qui est assez dans le contrôle, on va dire, le niveau mental. Donc, elle n'a pas l'habitude, en fait, de craindre les compétitions ou bien de craindre les adversaires, même si elle essaie de dissimuler un petit stress. Mais moi, j'étais confiante, on avait confiance en elle. Donc, personnellement, l'entraînement, ça s'est très bien passé. Des fois, quand ça arrive où elle déconne un peu, où elle ne veut pas travailler, comment ça se passe? Bon, y a toujours le président qui est là pour la ramener à l'ordre. Il y a le coach, il y a aussi l'équipe. Parce que c'est quelqu'un sur qui on compte beaucoup, donc on essaie de l'appeler, on essaie de l'encourager, on essaie de la motiver, voilà, au maximum que l'on peut.
Donc c'est comme ça se fait. Phénix, quels sont tes objectifs à long terme? Mes objectifs à long terme, c'est de pouvoir vraiment persévérer dans la discipline. Pourquoi pas être une source de motivation pour les filles à venir. C'est mon premier objectif, ça. Et aussi décrocher assez de médailles pour le Bénin, sortir plusieurs fois championne du monde et vraiment accompagner mes collaborateurs pour impacter positivement le pays concernant le bras de fer sportif au Bénin. Donc c'est mes objectifs actuels et gagner vraiment amasser de médailles en fait. Donc, justement, pour atteindre ces objectifs, il faudrait quand même un environnement de bras de fer sportifs qui soit véritablement installé. Et dans ce cadre, je crois qu'il y a une compétition qui est en train d'être organisée en ce sens par la Fédération béninoise de bras de fer. Anne, vous êtes la mieux indiquée pour nous en parler. Oui, actuellement, nous organisons un championnat qui se nomme la lutte des agodiers. Ce championnat a été mis en place pour pouvoir promouvoir la discipline et aussi attirer un maximum de personnes féminines. Voilà, parce que le bras de fer, généralement, lorsqu'on entend parler, on pense directement aux hommes. Or, il n'y a pas que des hommes, comme vous pouvez le voir avec Marie-Rose. Donc, nous attendons à ce qu'un maximum de femmes puissent s'inscrire. C'était prévu pour le 24 au 25 novembre. Malheureusement, nous n'avons pas eu assez de candidatures féminines. Or, vraiment, l'axe, on va dire, principal de ce championnat, c'est la candidature féminine. Donc, ça a été reporté pour le 15 au 16 décembre. Donc, il y aura beaucoup de prix à gagner, il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de shows. Donc, nous encourageons vraiment les candidatures féminines et masculines aussi. Une petite question qui me taraude l'esprit. Est-ce que vous êtes pratiquante aussi? Oui, j'essaie de pratiquer le bras de fer. Ah, ça c'est super. J'essaie de pratiquer le bras de fer. Au début, j'avais un peu peur, parce que c'est surtout ça, en fait, au niveau des familles, à la peur, la crainte, en fait, de ne pas avoir assez de force, la crainte de ne pas battre l'adversaire, parce qu'il y a aussi la peur de l'échec. Mais je pense que c'est des expériences qu'il faut mener dans la vie, il faut s'essayer. Et c'est avec, comme on dit, c'est en mangeant, c'est en mangeant que l'appétit vient. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que vous avez déjà affronté notre championne? Oui. Justement, peut-être on aura l'occasion de tester tout ceci et hors plateau. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Hein, donc, Phénix, est-ce que vous avez un appel, un mot de la fin? Je vous remercie, monsieur Nel. Je remercie le plateau. J'adore toutes les filles à vraiment venir s'inscrire pour la lutte des agodiers parce que c'est uniquement fait pour vous amener à vraiment vous impliquer dans le bras de fer sportif, ce qui va péter dans les années à venir. Donc, inscrivez-vous massivement pour la lutte des agodiers parce que c'est uniquement fait pour les filles. Parce que quand on parle des agodiers, ça a rapport aux Amazones. Donc, inscrivez-vous massivement. Anne, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est j'invite toutes les filles qui aiment le sport, qui aiment le challenge, de s'inscrire massivement pour le championnat de la lutte des agodiers. Super, la championne aussi a parlé. Donc c'est le moment pour les internautes de venir découvrir ce sport qui est empreint et effervescence. J'y arrive au Bénin. Je crois que c'est un moment idéal pour pouvoir découvrir ce qui se pratique. Puisque quand on parle de bras de fer, ça intrigue beaucoup de personnes. Même Vedal Romvo est intrigué. C'est le moment pour lui de venir et découvrir ce sport. Sur ce, nous allons mettre un terme à cette émission. Merci pour votre aimable attention. Merci d'être resté avec nous du début jusqu'à la fin. Et prenez le prochain rendez-vous pour un nouveau numéro.